À la une de Jeune Afrique cette semaine, les élections législatives anticipées au Sénégal ce dimanche. Elles ont été convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye qui espère obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale pour faire avancer ses projets de réforme. Bonjour Mediba. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs articles pour Jeune Afrique sur ces élections et sur la campagne électorale qui a été marquée ces derniers jours, Mehdi, par des tensions entre le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, et son adversaire Barthélémy Dias, le maire de Dakar, tête de liste de Samsa Kadou, alors même que les deux étaient alliés en 2022. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette agressivité mutuelle ? Ousmane Sonko a un style, il l'a toujours cultivé, qui est un style, je dirais, très énergique et parfois très radical. Ça s'est exprimé il y a quelque temps face à Macky Sall, lorsque lui était opposant et Macky Sall président. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko est Premier ministre et face à lui, il y a une opposition et notamment le maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui a un profil un peu semblable, c'est-à-dire même génération. Style très énergique lui aussi, une parole qui peut être parfois aussi très radicale, et on a vu effectivement des paroles et des propos. Ousmane Sonko est un peu revenu par la suite sur cette façon de procéder, mais effectivement on arrive au moment du vote avec quand même une tension, notamment entre ces deux personnalités politiques. Alors face au PASTEF, on assiste aussi à une vaste reconfiguration d'alliances sur l'échiquier politique sénégalais. Qui pourrait en profiter selon vous ? C'est difficile à dire, mais le fait est que on a complètement reconfiguré les alliances et les antagonismes par rapport à ce qu'on avait pu connaître au cours notamment du deuxième mandat de Macky Sall, c'est-à-dire que Macky Sall qui était opposé, ou plutôt le PDS qui était opposé à Macky Sall, aujourd'hui est main dans la main avec lui. Tahaou Sénégal et d'autres qui ont été un temps alliés à PASTEF sont aujourd'hui, comme on l'a vu, très dans un antagonisme violent. La seule chose qu'on peut constater, c'est que PASTEF, qui va aux élections seul, n'a pas souhaité de coalition. PASTEF, en tout cas, a fait un score extrêmement conséquent au moment de la présidentielle et parle d'une seule voix, et il n'y a pas une tête qui dépasse, et donc on peut imaginer que PASTEF part dans les meilleures conditions. Pour ceux qui se sont alliés, séparés, alliés avec de nouveaux, très franchement, il va falloir attendre les résultats pour comprendre qui en a retiré un avantage, mais ça s'annonce beaucoup plus compliqué pour les différentes coalitions de l'opposition. Alors vous l'évoquiez, on assiste aussi au retour de Macky Sall en tant que tête de liste de la coalition Taku Walou. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce retour de l'ancien président ? C'est vrai que ça a été une décision surprenante, puisqu'il avait commencé une nouvelle vie, si on peut dire, suite à la mission que lui avait confiée Emmanuel Macron. Et puis, subitement, au moment où la dissolution s'approche, il revient dans la course. C'est quelque chose d'assez classique au Sénégal de voir que il n'y a pas tant de grands partis que ça, des partis qui pèsent au moins 5%, et on constate qu'il y a une très grande difficulté des leaders politiques, lorsqu'ils ont été les fondateurs de leur parti, de passer la main et de désigner un successeur. Et l'autre chose, c'est que effectivement, il y a eu des accusations très violentes qui ont été portées depuis la présidentielle contre la gouvernance de Macky Sall, avec l'accusation d'avoir maquillé même les comptes publics, etc. Et on peut imaginer que Macky Sall a souhaité, je dirais, se réengager, ne pas laisser salir son bilan. Le problème, c'est que cette campagne, il la mène à distance. Il n'a pas remis les pieds au Sénégal. On ne pense pas qu'il siégera s'il est élu. Donc, c'est une sorte comme ça de candidature dont on ne sait pas très bien si on est vraiment dans la vie réelle et la vie politique comme avant, ou si c'est symbolique. L'avenir le dira. Merci beaucoup Mediba. Les articles consacrés à ces élections législatives anticipées au Sénégal sont à lire sur jeuneafrique.com.